Bien le bonjour tout le monde! C'est la première fois que vous me voyez en pied dans le studio. C'est pas un grand studio, mais il me permet quand même de faire ça, alors pourquoi je ferais autrement? Alors aujourd'hui, c'est pour vous dire que la chaîne est en train d'arriver à une nouvelle étape, et puis que j'aimerais que ça se fasse le plus vite possible. Alors explosez les pouces bleus, explosez les visionnements et explosez les adhésions aussi à la chaîne. Alors c'est ça, la suite dans un instant. Alors balancez-moi l'intro. Je voulais seulement vous parler aujourd'hui... rebonjour! Je voulais seulement vous parler aujourd'hui de mon expérience sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux à la fin de 2015. Et comme tout le monde, j'ai commencé avec Facebook, pour ne pas le nommer. Sur Facebook, j'ai retrouvé beaucoup de mes anciens amis et beaucoup de la famille élargie. J'ai échangé un peu avec ces gens-là, c'est pour la plupart des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et puis j'ai assez vite fait le tour. J'ai eu beaucoup de plaisir au début, mais j'ai eu de moins en moins de plaisir à mesure que les mois passaient. Et tous ces gens-là que je n'avais pas vus depuis très longtemps, tout ce qu'ils envoyaient comme message, ça tournait à peu près toujours autour des mêmes choses. Et puis c'était quand même très loin de mes centres d'intérêt. Par désœuvrement et par curiosité, ça m'arrivait d'explorer des profils de gens que je ne connaissais pas. Et je n'ai jamais osé contacter ces gens-là, et surtout pas les jeunes. Qu'est-ce qu'ils en auraient pensé? Et avec tout ça, j'utilise encore Facebook, c'est une belle plateforme. Mais c'est devenu pour moi une vitrine pour mes autres activités que je présente sur ma page. Et ma page, probablement bientôt, sera transformée en page publique. Par contre, comme je fais de la musique, j'utilisais YouTube de temps en temps pour aller voir comment les artistes interprétaient les choses. Et puis, à un moment donné, YouTube m'a présenté un YouTuber. Je suis curieux. J'ai écouté la capsule. C'était PL Cloutier. Et depuis ce temps-là, j'ai découvert Thierry Doucet, j'ai découvert Théo Gordy, Madiba et bien d'autres, et beaucoup d'autres. Et dire qu'il y a seulement 2 ans, je ne savais même pas ce qu'était qu'un YouTuber. Ça a été comme un déclic. J'ai essayé timidement de commencer à faire des capsules. J'ai essayé bien des affaires, puis aujourd'hui, j'essaye encore bien des affaires. Et de capsule en capsule, j'ai pris de l'assurance et c'est devenu aujourd'hui un mode de vie. Et aujourd'hui, tout tourne autour de ma chaîne YouTube et je me demande toujours ce que je vais présenter à mes clients ou à mes abonnés ou à ceux qui me suivent. Et à la suite de mon arrivée sur YouTube, j'ai ouvert des comptes sur différentes plateformes et là j'ai découvert un monde beaucoup plus ouvert. Et je me suis fait des contacts intéressants en accord avec mes centres d'intérêt. Ça c'est vraiment le fun. Et comme je suis un fan fini de technologie, des arts, de la culture et de tout ce qui notre civilisation actuelle est passée, j'ai trouvé sur les autres plateformes et sur YouTube des interlocuteurs avec qui je puis échanger. Enfin, je ne suis plus seul! Puis moi, à la base, dans la vie de tous les jours, je suis toujours à la recherche de nouvelles connaissances. Et tout ça, il y a toujours de nouvelles connaissances desquelles je veux faire l'acquisition. Je m'en sortirai jamais. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai appris sur le tas parce que la carrière d'artiste que je voulais n'a jamais décollé. Fallait bien vivre. Alors, de métier en métier, j'ai appris bien des affaires. Et tous les secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé sont à la base de beaucoup des connaissances que j'ai acquises. Et en parallèle des emplois que j'ai occupés, j'ai suivi beaucoup de cours et je suis allé chercher beaucoup de formations. Et je le répète souvent, toutes les connaissances acquises ne sont jamais perdues. En art visuel, il y a plusieurs années, je me suis intéressé assez vite aux techniques cinéma et aux techniques vidéo. Et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise de location de matériel de scène et de studio. Les techniciens m'ont appris bien des choses. C'est pour ça qu'au début de la chaîne, j'ai assez vite eu mon écran vert. Pas celui-là, là. Un autre fait avec de la peinture, qui n'était pas tout à fait le bon chroma key, mais ça fonctionnait quand même. Pas très bien, mais ça fonctionnait quand même. Et l'écran vert, au début, ça n'a pas été évident à utiliser, mais j'ai quand même fini par en venir à bout. Et l'éclairage, ça a été une autre galère. J'ai commencé avec un projecteur de chantier, et aujourd'hui, je suis pas mal mieux équipé, là. Ça se voit. Puis les caméras, c'est la même chose.
Ça aussi, ça a été dur à résoudre. Et c'est pas fini. Tout ça pour vous dire que je suis sur les réseaux pour y rester, parce que j'ai bien du fun là-dessus, parce que j'aime beaucoup vous présenter des petits bouts de vie et des petits trucs que je connais. Et pas que les derniers sur le camion, ça a été un gros truc, ça là. Et comme je disais au début de la chaîne, c'est pas fini, je fais juste commencer. Alors, si vous avez aimé le petit bout de vidéo que je viens de vous faire, mettez-moi des pouces bleus, explosez les pouces bleus, explosez les abonnements, et explosez les visionnements, et montrez ça à tous vos amis. À la prochaine! On sera peut-être moins sérieux. Salut!